Salam alaikum. On va passer à la correction des activités اللي في الحصة الماضية. لكن vous avez deux segments qui ont le même milieu, on va le faire ici. On va faire deux segments qui ont le même milieu, donc on va tracer les deux comme ça. Et le compas, on trace comme ça, on a par exemple un autre. Donc, vous avez ici des points A, B, C, D. Le symétrique, donc ici sur O, milieu. Le symétrique, toujours par rapport au point O. Le symétrique du point A, c'est C. Parce que O est le milieu du segment AB. Le symétrique de B, c'est D par rapport à O. Donc on va faire le symétrique de A, c'est C. Le symétrique de B, c'est D. Donc le symétrique de la droite AB, c'est quoi? C'est la droite CD. Tout ça, on va l'écrire. l'image le symétrique de AB, c'est la droite. Donc le symétrique de cette droite-là, c'est celle-là. Comment sont-ils ces deux droites-là? Deux droites qui sont symétriques par rapport à un point. Elles sont parallèles d'après. Donc ces deux droites-là sont parallèles. Donc, de même, le symétrique de A, c'est C. Le symétrique de D, vous voyez bien, le symétrique de A, c'est C. Le symétrique de D, c'est B. Le symétrique de la droite AD, c'est la droite CB. Donc, ces deux droites-là, AD est parallèle à CD, à CB. Donc, هذا 1, c'est ça, c'est 2. D'après 1 et 2, ces deux droites-là sont parallèles, ces deux droites-là sont parallèles, alors le quadrilatère ici, c'est un parallélogramme. Donc, c'est la première question. L'autre question, on demande de dessiner, ici, vous voyez, de dessiner un quadrilatère, EFG à E, F, G par exemple ici, E, F, G. On va tracer les segments. Comme ça, vous allez faire ça dans votre cahier de exercice. Partie exercice. Toujours les exercices, c'est dans la partie exercice. Le cours, c'est dans la partie cours. Le compas, on dessine maintenant les conditions. EF est égal à EG. EF est égal à GH. Donc on va tracer tout pour voir certaines choses. Hein. Puis EH est égal à FG. Donc je prends la distance FG. Et je dessine ce point-là. Hein, vous voyez. Ici, vous voyez, on a deux points qui répondent à cette question-là. H, on peut le choisir là. Et ici, on ne veut pas le choisir là, parce que ce quadrilatère là, EFG
H ici, il n'est pas convexe. Il faut que ce soit convexe pour qu'on puisse parler d'un parallélogramme. Donc, ici, le point H qu'on va choisir, c'est celui-là. Donc ici, c'est H. Dans certaines séances, je vais répondre qu'est-ce que ça veut dire convexe et non convexe, si vous voulez bien. Une petite vidéo comme ça, avec des petites figures, si vous voulez. Donc ici, on a la nature, ici, des distances, disons, les côtés opposés du quadrilatère convexe. C'est un quadrilatère qui est convexe. Les côtés opposés sont isométriques ou bien ont la même longueur. Donc ici, on peut le vérifier avec l'équerre et la règle que ces deux droites-là sont parallèles et ces deux droites-là sont parallèles. Donc le quadrilatère là, c'est un parallélogramme. Et c'est tout pour... donc je préfère de vous donner en même temps un résumé des propriétés ici. Les propriétés elles sont écrites dans votre partie cours. Et la réponse des exercices sera dans la partie exercice. Donc ici, si les diagonales d'un quadrilatère convexe, on ne peut pas vous embêter avec ça, en même milieu, alors c'est un parallélogramme. Si les côtés opposés d'un quadrilatère ont la même longueur, 2 à 2, alors c'est un parallélogramme. Ça répond à d'après les deux activités. Il y en a une autre propriété. On ne va pas la démontrer, on ne va pas la faire. C'est si vous avez deux segments comme ça qui ont même longueur comme ça et les droites là sont parallèles. Leurs supports sont parallèles. Alors le quadrilatère c'est un parallélogramme. Donc c'est si deux côtés opposés d'un quadrilatère ont la même longueur et leurs supports sont parallèles. Support, ça veut dire les droites. Alors, c'est un parallélogramme. Et c'est tout pour le moment. Je vous pour les constructions en utilisant ces propriétés-là pour construire un parallélogramme. Donc, à bientôt.